we can start. Yeah, sure. But, I mean, the big thing is kind of like the budget for next split, and also for you guys, like what's the goal as well? I mean, that maybe is too much for this one thing. Start with roster, because obviously that's a really, really big one. The idea of this was literally just to get a kind of baseline type thing, and all we did is just rate how interested we are in that player out of 10, what kind of stuff we can do, what kind of stuff we can't do, and then to go over like a bunch of practicalities. I've just got notes, I don't have anything. Actually, I think we want a similar project. I mean, of course, do it better, but start to make a lineup around French player, I think. Okay. It's better for our fan base. Yeah. Of course. It's easier to identify to the team, you know. And for us, it's something very important. So that's the question. It's like, do we want to have spring? We also make playoffs for sure. In which case, we probably err on the side of like people we know are good. But for me, in terms of from a playing point of view, the problem we had with this roster was a few things. We didn't have any like pop-off carry kind of players who would just like take over the game, who could also lose you the game but win you the game as well. I want to definitely make sure that we're not looking for like the best player in every role. We're looking for specific things. So for example, if we were to keep like Steelback and Joko, if we're building towards summer, maybe we go 3 young players, and if we're building towards spring, maybe we go 1 or 2. You know, it's that kind of thing. The goal would be to have at least 1, if not 2, or even 3 like rookies, and also at least 1, if not 2, like pop-off players. So again, like it all depends on like who we can get. But if you look at players on this list, for example, like probably want to look for a carry top laner, and you want to look for an aggressive AD carry. I think if we take someone from the academy like Badulu, we could take a superstar IEC like Comp or but it could balance the team. Yeah, definitely. So we have to think about it. Yeah, Lulu is one of our main target if we want to take somebody from the academy. Yeah. I think we all want to like build something for summer, but I think we can't completely risk spring. That's the main idea. Like, as you said, I think we can't risk having 3 rookies and Joko Steelback, for example. So at the moment, with the roster we've got, the best thing probably, unless we suddenly find someone who's insane as a pop-off carry top laner, the best thing to do would be a young, exciting mid laner, young, exciting AD carry, and those 2, and a rock solid top laner. Yeah, and for the mid lane, you're pretty sure that Scarlet would be a good. I think Scarlet isn't a pop-off player, but he's very, very good. I have some names that they are not on the list. Yeah. That they are free agent for sure in November. I don't know if they are fine, but again, the whole point of this list is everyone goes on if they're even remotely considerable. Okay, so in support, I don't see support. So I would say we have no support because we want to keep Steelback. Yeah. So in ADC there are Xmadi that will contract ending soon. J-Link, Woolite, C-Lane. Just keep track. Yeah, sure. In top lane there are Irrelevant, Aibo and Kabosha. The 3 ones. So not sure they are fine. I think Aibo is a really good choice. Obviously, Aibo would be insane, but it's the same as Xmati, right? Like I don't think Xmati is going to be worth the money that we'd have to pay to get him. Yeah. I think Aibo could be worth the money that we'd have to pay to get him, but he might not be. Woolite is Cabochard's not. Yeah, Woolite is probably going to be too expensive, you know. And for sure. Cabochard is again would be very good, but probably not going to be worth it. Like again, if we had a rookie jungler, then suddenly Cabochard becomes much better. Because I mean, he's even had a big impact on how KC play. Once you have 2 pieces already, then we start building around them. So we probably, I would say Inax, I think there's just better option. Probably not worth dropping our mid laner to our second choice or third choice mid laner to get Cabochard. Okay, so what are the next steps for the team? So we have to talk to Pierre and Joko. We can't obviously organise any trials before EU Masters. We can't technically talk to most of these players anyway. The most important, our most pressing thing would be the scrim room. We are very full in here, and we're going to put in 2 more players because people are definitely coming. The next thing would be to look at out of game development kind of things. I mean, I can go into a big pitch as to why, but basically looking at out of game performance, the biggest things it brings, like obviously there's like happiness and contentment of the players, but that's not really something that you can like, that might make them better, but
who knows. The biggest thing is consistency in performance, so the difference between like their A performance when they're really on their game and their C performance, like that's the thing that you're looking to shrink. Not necessarily making their A performance better, maybe their A performance gets a tiny bit better, but if you do the out game development stuff well, the point is that their worst days are firstly less frequent but also much closer. More important thing to talk about now would be scrim room and scrim space. So as we've mentioned, the big thing is we definitely want them all to be here. Ideals from a scrim room, if we were living in a dream world where we could have like a facility, like obviously everyone in the same room is good. The absolute ideal would literally just be like 5 players in a line. But the big things for me is everyone can fit in and a separate VOD review space. Like this works really well. Basically this setup is good, but it's not going to fit 2 extra players in. For sure we can do better than actual setup, for sure, but not sure if we can do all the things for the next split. Ou alors ça demanderait de refaire comme on voulait, que eux se mettent dans le pôle prod, que la pièce de VOD review soit dans la pièce du fond, qu'on la ferme. Le pôle prod peut pas venir ici, creuser un truc, mais alors j'en sais rien du tout. Parce que je sais pas du tout sans on est Fortnite, combien ils sont, s'ils sont souvent là, mais souvent je vois il y a une personne, et même quand il y a les compètes, ils sont un plus toi. Moi c'était la grosse question que je me posais. Est-ce que Fortnite c'est chaud? Je pense que c'est chaud. La déco tu peux la mettre ici. La saison s'est terminée fin de l'été, plus ou moins, enfin fin des vacances d'été. On a très vite sécurisé Steelback et Joko, on voulait construire l'équipe autour d'eux et par la même occasion recruter un rookie. Pendant un long moment, on a pensé à promote Badlulu en LFL. Ça n'a pas matché avec l'équipe pendant les tries. Et après, pour Aza et Scarlett, on s'est dit qu'on allait potentiellement chercher des options en mid et ADC. On a commencé à lancer des offres début novembre. Et du coup, nous, l'objectif de la line-up, c'est d'avoir une line-up expérimentée qui peut faire des performances quand même rapidement, qui ne demande pas un trop long temps d'adaptation, mais en même temps intégrer un rookie pour essayer de le faire devenir un très grand joueur. À la base, évidemment, on joue pour le titre. Cette année, on va jouer pour faire la meilleure performance possible. Je pense que les playoffs, par rapport à la fin de saison, ce qu'on a montré, on est capable de très bonnes choses, même si le level a step up. Mais ouais, en objectif, on vise toujours le top du classement et en même temps faire progresser l'équipe et les rookies, quoi. Je pense que le mercato a changé pas mal de choses. Je pense que beaucoup plus d'équipes sont plus stack, mais le niveau de la meilleure équipe est pas forcément beaucoup plus fort, je pense. Il est sûr que le championnat va être un peu plus compétitif, même contre les petites équipes. Non, ouais, clairement, c'est plus abordable, mais en même temps, le level de la ligue est un peu plus stack, donc c'est un peu plus compliqué, je pense. À la base, Aza et Scarlett, au tout début du mercato, Scarlett a toujours été une option pour nous. Aza, on l'a laissé explorer les options et il n'était pas prévu qu'on le re-signe au tout début, en tout cas, alors que Scarlett, on était déjà en négociation avec lui par rapport aux nouveaux ADC qu'on avait testés. Ça n'avait pas pu se faire. Normalement, Scarlett était censé rejoindre notre équipe. Et puis en cours de mercato, on a eu un peu une opportunité dans les deux sens. C'était un choix qui n'était pas forcément évident parce qu'on avait ce côté appréhension de se dire, voilà, on va pas faire de changement, donc les gens vont se dire qu'on fait pas d'efforts et qu'au final, on n'a pas cherché d'autres joueurs alors que ça a duré pendant un mois et on a vraiment testé pas mal de joueurs, on a fait des offres. Je pense qu'on a fait notre max avec le budget qu'on avait et le temps qu'on avait. Puis au final, on s'est retrouvé en position de signer des joueurs sur lesquels on n'était pas nécessairement sûr. On voulait pas nécessairement attendre plus, parce que plus tu attends dans le mercato, plus tu as des chances que des gros joueurs se libèrent et que des deals capotent. Mais aussi, tu peux te retrouver entre guillemets avec les miettes. Ce qui là, pour nous, n'était pas le cas avec Aza et Scarlett, c'était pas récupérer des miettes, c'était récupérer comme une très bonne base. On a fini sur un top 4 LFL. L'équipe avait bien progressé et je pense qu'elle peut encore progresser, et encore plus avec Aza et Scarlett sur place. Steelback, Joko, etc., ils ont parlé longuement avec Aza, longuement avec Scarlett, pour voir quels étaient les objectifs de l'année prochaine, s'ils venaient sur place, etc. Et au final, ça les arrangeait eux, et ça nous arrangeait nous. C'était pas une solution de secours. Maintenant, ils sont arrivés clairement plus tard dans nos options. Donc ouais, on en parlait ce matin, on pense que c'est cool de faire un suivi entre guillemets hebdo de la LFL. Mais en gros ce serait genre Solary X en start avec une pastille, Day One, et tu suis leur semaine, là cette semaine on va jouer qu'accord, puis t'as Steelback qui est en mode moi je retrouve Reckless, ça va être incroyable. Enfin, et les suivre tout au long sur les activités, sur les machins, faire une journée interview genre avant les matchs, interview après les matchs à froid. Le but c'est d'être le plus transparent avec les gens et de montrer le plus de choses dans la limite de ce qu'on peut montrer, tu vois. Ouais, bien sûr. Et qu'en fait que les gens quand ils regardent à chaque fois, chaque semaine, ils apprennent ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Non mais ce que je veux dire, typiquement un jeudi par exemple, on joue contre Misfits, eux ils arrivent le matin, ils vont manger ensemble, après ils vont commencer à parler de qu'est-ce qu'ils vont piquer le soir, machin, etc. Après ils passent la journée à solo queue, puis après souvent ils font 1 ou 2 games de warm-up avant le vrai match.
Pour moi, t'as le côté ça, où... toi, ça, il faut le montrer, tu vois. Ouais, parce que mais du coup, c'est beaucoup de contenu qui est sur cette item. Ouais, tu peux le montrer, en mais fait, t'as le côté, sans avoir de message en mode on et peut surtout, t'as le contre côté où faut pas que ce soit scripté. Donc on part sur ça pour présenter à John demain. Et pour moi, il y a aussi ce que disait Wax, tu vois, ça peut être une vidéo par semaine, comme ça peut être une toutes les 2 semaines. Je sais pas s'il faut un truc précis, parce que admettons, je sais pas. Pour moi, si t'as 2 matchs semaine, tu fais forcément une vidéo. Si c'est une semaine où je sais pas, où il y a pas de match, où il y a qu'un match, où c'est un truc particulier, on s'engage pas sur une vidéo par semaine s'il y a pas de contenu à faire, tu vois. Par contre, s'il y a 2 matchs, pour moi, on est obligé de faire une vidéo, tu vois. En fait, ça va habituer les gens à avoir un rendez-vous, tu vois. Comme le chapeau de ouais, ça, exactement comme ça. Et même ça permet aussi. C'est le premier jour de. Ouais, mais là, ça sera plus quali, c'est plus cool. Ouais, mais c'est le même. C'est pas le même contenu. Tu fais un premier court-métrage qui sort sur la première partie du split, un deuxième, du coup, ça fait 4 courts-métrages sur ton année. Le truc qui est trop bien avec le fait d'avoir la récurrence, c'est comme tu dis, tu peux le montrer avant chaque match, tu vois. Au lieu d'avoir une récurrence toutes les semaines, tu fais des. Tu dis pas 1, 2, 3, 4, mais tu fais des chapitres et on prévient à chaque fois, la vidéo sort avant ce match-là. Et tu vois, c'est le chapitre 1, et le chapitre 2, il peut être 3 semaines après, le chapitre 3. C'est exactement ce qu'on fait comme toi. Ah ouais, il y a 7, c'est en mode. Bah tu vois, tu fais en mode chapitre, mais pas vraiment en mode ok, on doit faire les votes en mode une fois par semaine. Dans tous les cas, du coup, donc on commence à vlog maintenant, et le must, je suis d'accord, c'est d'essayer d'avoir le plus de trucs vrais. On essaie d'avoir John et Tape sur le mercato, ce serait bien. Et d'avancer, même tu vois, quand il va rester, je sais pas, un poste, 2 postes, bon bah qui on prend, pourquoi on le prend, sans tu vois trop en dire, mais d'essayer d'être un peu transparent sur certains trucs où on peut. Pourquoi se faire chier à faire une campagne de pub à tout alors qu'on est tous autour, alors qu'on peut acheter juste des campagnes de pub devant les locaux de Kaka, devant les locaux de LVMC, devant les locaux Vitality, devant BDS. Et on fait juste un gros panneau 4-3, tu sais, genre. Juste devant eux en mode. En vrai ça peut être cool là. En vrai, ça se fait. Mais le problème, c'est que j'ai regardé rien que Vita, il n'y a pas de panneau devant. Bah le DC peut-être même si c'est pas très loin de chez eux. Ce qui est trop bien, c'est que les gens vont prendre des photos, ça va tourner, etc. Mais c'est dans le tour, tu vois, c'est en mode bon, c'est chez nous. Là, c'est genre devant chez eux, t'es en mode. Ce qu'on disait, c'est que. Sur leur terrain. Est-ce qu'aller autre part, c'est plus impactant ou pas? Oui, mais. En fait, faut réussir à s'améliorer sur tout, tu vois, cette année. Pour moi, toi, c'est le côté avoir des photos un peu emblématiques, c'est ça? Non, même pas, mais des photos. Mais c'était pas les photoshoot, quoi. Ouais, c'était pas les photoshoot, tu vois, genre que ça soit un mode. Tu sais qu'ils aient des expressions et tout, comme. Je sais pas si vous regardez genre les affiches de Paris. À peu près. Ouais, ça c'est jouable. Genre, tu vois, quand il y a un. Par exemple, Marquinhos met un but, c'est pas genre Marquinhos comme ça, il est en train d'hurler avec des lights et tout, tu vois, machin, et je trouve ça incroyable, tu vois. Après, c'est voir si on peut avoir un photographe qui peut venir, il nous fait photoshoot maillot. En fait, plus photoshoot, lifestyle, musique emblématique, ça faut vraiment faire. Ça faut voir comment on veut le faire. Ça faut qu'on ait plus. En fait, il faut qu'il y ait un mec qui parle le projet, sinon ça se fera pas. Et alors moi j'ai pensé un truc, mais là je pense que je suis en train de péter un câble. Mais ramener un mec énervé, genre un rappeur, tu vois. Genre un dog. Non, t'aimes trop les rappeurs. En fait, faire une vidéo d'annonce sur du rap, je trouve ça tellement impactant. Pour moi, tu fais une vidéo d'annonce sur la voix de Narcus avec des trucs ultra stylés et tout. Non, pour moi, la vidéo d'annonce, tu l'as fait sur un son classique, entre guillemets, ça peut être du rap ou pas du rap, tu vois, mais tu l'as fait sur un son classique. Ouais, mais si tu fais sur un truc classique, ta vidéo elle sera classique, tu vois. Non, mais on peut créer un son. Je peux demander à Pablo. Mais tu veux quoi? Tu veux un rappeur qui fait un son sur Solary? Non. Juste on reprend son son. Mais c'est pour ça qu'il faut demander. Parce que comment faut acheter les droits, etc. Tu vois. Mais pour moi, il faut une musique emblématique de Solary. Moi, je pensais Darude Storm, tu vois, enfin ce genre de musique oméga emblématique et même d'internet, tu vois. Tu trouves une musique dans ce genre-là et tu la fais reprendre par Marcus et tous les Solary, tu vois. Si tu veux faire des hymnes comme ça, faut prendre comme celle-là, faut prendre des vieilles musiques qui sont hyper buzz. Et par contre, tu sais, genre, c'est un exemple, mais tu sais, comme la musique de 98 de l'équipe de France. Le seul lien que je vois, moi, c'est le Lorenzo, mais. Avec le maillot Solary et tout. Enfin, vas-y, il y a quoi d'autre? Je pense en mode rap, il y a rien d'autre. Si, j'avais mis. Non, t'as pas d'idée. Je vois que s'il m'avait dit. On n'a pas le temps après, t'as fait des vidéos en fond vert pour la LFL, faire une vidéo pour qu'on lance aujourd'hui la vidéo fond vert, ça c'est déjà vu. On faisait ça, nous on filme sur fond vert, on en fait des gifs que tu peux utiliser. Ah, ça on le fait. Joue une partie potentiellement. Dans Tour avec un. Genre les affiches dans Tour, ça peut relier à ça. Parce que je crois que j'ai mis genre QR code relié. On peut même faire à Paris une viewing party. Si c'est dans un endroit comme l'e-spot ou quoi, ça va pas. Ok, bah super. Montez-vous, c'est qui le top là maintenant avec Kamekot? Hein? C'est qui le top là? Bah, je sais pas, c'est. L'espagnol là qui. Je sais pas. Non, il y a Dridis, c'est mort. Non, il y avait un mec de 17 ans, je sais pas quoi. C'est pas toi qui a dit ça hier? C'est Wax qui a dit ça. Au top? Ouais, un mec au de top, 17 ans. Au top, il y a un jeune de 17 ans, ouais. Et parce que c'est un rookie, il a l'air bon. Sinon, c'est. Bah là, il y a eu Ivo aujourd'hui. Chez BDS. Ouais. Et le problème, c'est que pareil, Ivo il peut peut-être être trop cher pour nous, donc on sait pas trop, on verra. De quoi? Ivo qui est Ivo? Le problème, c'est qu'il y a plein d'accords
Mais tous les joueurs ne signent pas parce qu'ils veulent que les autres joueurs signent. Ouais. Et c'est pour ça que ça avance pas en fait. Tous les joueurs. Qui a signé là, il y a quasiment personne en ERL qui a signé. Je sais juste que là, la top lane, ils sont en mode, ils veulent absolument lock mid AD et que la top lane serait à la fin et par rapport à ce qui reste. On l'a fait venir dans mon interview, tu vois. Alors, le rookie, en gros, on l'a signé 2 ans. En fait, c'est simple, on le trust à fond. Il a fait vraiment des performances incroyables pendant les tryouts. Je pense que c'est le joueur qu'on a le plus tryout de tous les tryouts confondus. Il était confronté à quand même pas mal de bons joueurs en top lane. Très souvent dans nos décisions de line-up, il revenait très souvent. À chaque fois, on se disait on aimerait bien le secure, mais comme c'était un petit peu le petit jeune de la line-up, on voulait d'abord lock ce qu'il y avait à côté. Vu qu'on voulait partir avec un rookie, on se disait peut-être ça se trouve, on va devoir prendre le rookie en mid lane ou en ADC. Donc au final, on l'a temporisé quand même pas mal, mais on a continué à le try-out du coup. Force est de constater que plus les scrims avançaient, plus ils progressaient et plus ils roulaient sur des adversaires qui étaient censés être bons, du niveau RL, etc. Donc il nous a quand même vachement impressionné. Franchement, il a une grosse marge de progression. Le coaching staff est hyper optimiste avec lui. On va améliorer aussi le coaching staff parce qu'on va prendre un service de prestation pour le côté psy et sport. Je pense qu'avec tout le monde sur place, avec le changement de local, toutes les choses qu'on va mettre en place en plus, Azez, Scarlett sur base, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire Ce petit-là, il va progresser de ouf. Avec des styles back Joko, etc., je m'en fais pas. Du coup, par rapport à Jack Spectra, en gros, c'était une option qu'on envisageait déjà il y a très longtemps, avant même de commencer les tryouts, donc je crois que c'était fin août, quelque chose comme ça, qu'on avait des discussions avec John, Sam, etc. Il était déjà dans la liste. On a très vite voulu se positionner dessus, mais on a compris qu'il y avait des équipes LEC, et notamment des équipes top ERL, dont la Carmine. Au final, il a écarté les LEC, et son agent nous a dit qu'on était toujours dans les options privilégiées de Jack Spectra, mais l'offre de Carmine est tombée, elle était déjà supérieure, et en plus, Carmine, tu viens de gagner 2 fois les EUM, et là, les saisons régulières de l'EFL, t'es en très bonne position, quoi. Surtout qu'en plus, financièrement, ils étaient au-dessus de nous à ce moment-là. Arrivé ce qui est arrivé, Reckless a rejoint Carmine, gros coup pour eux d'ailleurs, GG. Et puis Jack Spectra s'est retrouvé à nouveau dans le marché. Du coup, c'était à nouveau des discussions avec Jack Spectra. Jusqu'à la toute fin, on était en concurrence avec une autre équipe sur laquelle il va signer. On va dire qu'il y a peut-être des joueurs avec qui il avait envie de jouer, qu'il connaissait bien, parce que c'est le championnat espagnol dans lequel il était. C'est peut-être un peu plus ouvert que la LFL. Il a peut-être plus de chances de briller et de se qualifier en EM. Donc c'est ce qui a dû peser aussi dans la balance, là où la LFL est hyper stack, mais t'as une visibilité de fou, quoi. En vrai, un peu de regret, mais je pense pas qu'on aurait pu faire grand chose, parce que même avec moyens infinis, en vrai, bien sûr, tu peux tout acheter entre guillemets, on aurait pu proposer des salaires de fou furieux et tout, mais on était dans des salaires qui étaient clairement au niveau du marché, etc. Les offres se concurrençaient, l'aspect financier était validé, il n'y avait plus de soucis là-dessus, on était vraiment dans ce qu'ils voulaient. Malheureusement, on a dû faire des choix, je pense que eux, ils avaient une deadline rapide, nous aussi, et du coup ils ont dû faire un choix et on ne pouvait pas attendre, nous on a dû se replier vers d'autres pistes, quoi. Il y avait des difficultés, qu'il y avait pas mal de joueurs qui jouent en Iberian Cup et en Winter Cup. Donc Iberian Cup c'est Espagne, Italie, Portugal, et Winter Cup c'est l'Allemagne. Du coup ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient encore en scrim avec leurs équipes et qui faisaient aussi des tournois. Du coup c'était très difficile pour nous de les try-out. Et deuxièmement aussi en début de mercato on avait alloué un budget qui était moindre. Enfin on n'avait pas prévu d'augmenter drastiquement le budget ou quoi que ce soit. Du coup ce qui fait qu'aussi en tout début nos offres elles étaient assez timides, un peu en dessous du marché. Du coup on a dû revoir notre budget à la hausse, qu'on a retesté d'autres joueurs, qu'on a fait des nouvelles offres, etc. Et après, ça n'a pas matché. Il y a des joueurs qui ont préféré d'autres équipes. Il y a des joueurs qui ont préféré jouer aussi avec d'autres joueurs, parce qu'il y a beaucoup, ça fonctionne beaucoup comme ça. Typiquement, Joko et Silva qui sont ensemble, dans les joueurs qu'on recrute, souvent, il y en a, ils veulent jouer avec d'autres joueurs. Tu te retrouves des fois en seconde ou troisième option et tu dois attendre un peu la décision des agents et des joueurs. Et du coup, ça te fait perdre du temps pour chercher d'autres joueurs et tu penses que des fois, ça va être lock. Mais en fait, non, tu t'es mis d'accord sur le prix avec l'agent, mais au final, il y a une autre option qui arrive après, etc. Il y a plein de petits facteurs pendant le mercato qui font que ça rend la chose compliquée, quoi. Au début, en tout cas, l'argent était un gros facteur et après, c'était plus le temps parce que tout allait très vite cette année. Franchement, ça a été un mercato on est vraiment content de la line-up. La nouvelle recrue qu'on a en top lane, ça respectait nos conditions de recruter un nouveau rookie. Maintenant, ils n'ont plus qu'à travailler et je pense qu'ils en sont capables. And then we have potentially Sam here, or Sam and Rafa, these two. And then me on this one, so that we can run a cable from here to the screen. I'm just thinking in my head if it's the best use of the space, and I think it might be. But I don't know. That's why I wanted to come in to actually move stuff around. So basically, the idea is, it's kind of cooler, I think, if they're all in a row, like they would be in the LEC stage, but they don't need to be.
The big thing is space so that they can move from here to the VOD view space so that they're not just sitting in the same chairs all day, basically. Kind of making its own like wall, if that makes sense, which is also cool. And this one will be there. And like this you have your desk there. Yeah. And maybe if you want to, I don't know if this is the best, but we can put 2 of the desks there, and like this you have just a corner with the people and not 2 there. All on the edge. I don't know if it's the best. Yeah. Very cool. Yeah. Very cool. Awesome. Bah, la LFL, c'est quand même un championnat qui est attrayant. Quand tu as de l'argent, recruter en LFL, c'est pas trop compliqué parce que tu as une bonne mise en avant et tu te dis voilà, on forme une grosse équipe, on va jouer la LFL. Le but, c'est de briller dans un championnat qui fait énormément de vues et après se qualifier en EUM, c'est quand même des beaux objectifs quoi, pour un joueur. Après, c'est vrai que la LFL, le mercato, cette année, il est un peu parti dans tous les sens et il y a des fois, les gens ne réalisent pas forcément que nous, on vise un top milieu de tableau, mais on part avec un budget qui est presque bas de tableau, parce qu'on n'est pas dernier, mais on est dans les budgets les plus bas, donc clairement, on fait avec nos moyens. Tu te retrouves à avoir des pistes qui ne sont pas nécessairement celles que tu voulais. Continuer avec des joueurs avec qui ça a marché, c'est pas nécessairement un step back quoi. Franchement, on est optimiste, même si c'est sûr qu'on se battait pas nécessairement avec les mêmes moyens que les autres. Des fois, c'est sûr que si j'avais budget infini, le mercato serait beaucoup plus simple. Il y a la réalité des choses et c'est... Voilà, on a beaucoup de dépenses annexes, on peut pas se permettre de mettre des sommes folles actuellement, attention. Bah, je pense que les avantages que tu peux avoir pour signer un joueur, bah, c'est évidemment, comme tu dis, la base, le salaire, la durée de contrat, à quel point tu es souple dans les conditions. Typiquement, il peut y avoir des clauses de buyout, des joueurs qui veulent un contrat de 2 ans, d'autres 1 an, etc. Je sais que pas mal de jeunes joueurs prometteurs voulaient des contrats courts. Ou alors, si tu veux un contrat plus long, faut sortir le chéquier. Typiquement, pour nos joueurs, on défraie le logement. On met en place une gaming room où ils peuvent aller H24. Il y a la cantine 6 jours sur 7, 2 fois par jour. Il y a le truc que j'expliquais tout à l'heure avec l'encadrement, le coach sportif et le coach mental. C'est du budget aussi à sortir en plus. Et voilà, avoir sa propre chambre, son PC dans sa chambre, ce genre de choses, et pas être dans une gaming house. C'est quelque chose qu'on offre aussi aux joueurs et qui a un coût et que des fois les joueurs ne réalisent pas quoi. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous parler, d'avoir un espace de discussion. Je vous dis à janvier pour la LFL. En tout cas, nous on a hâte, on est super hype et tout, les scrims se passent super bien. On a vraiment envie de voir une année LFL au top et de pouvoir défoncer Reckless et la Carmine. Rien peut faire basculer le truc, tu vois. Hey guys. What's up? Yo. Yeah, What's up, Star? Kio's coming, but it's a bit slow. Okay, there it is. That's fine. Thank you. Hi. Yeah, okay. Oh my god, he's back again. Hello. What's up, bro? Yo, what's on? What we'll do first is we'll just go and drop stuff in the scrim room, and then we're going to do a little forum. The hype moment is there. Whoa, guys, Solary is so rich. Okay. Are we in G2 or in Solary? Yeah. Who knows at this point? I'm just gonna leave my gear here, yeah? Yeah? Oh yeah. Take your spot. I might play. So here it's like the chill space. Oh, the chain. What a team! The massive chain. Let's go. Okay. Winner. It will be on the Tupperware, and you just have like to pick it up and put it on the microwave. It will be good to go. What does it mean? No, I mean bonsoir is when you say hello in the... Au revoir. You say au revoir. I bought my flip-flops. They're spicy color. When you would like go out, you know, let's say you would play football for fun at like a football club, you would wear like white Adidas socks, and then you know like your flip-flops. So I would take them everywhere, like the same as if I'm done with my football game. You would like walk around with your socks and your flip-flops. Like it looked really stupid. Here, like yeah, I'll do the same. Like just when I'm a bit older, so I'm not gonna walk around with my flip-flops on. I mean here I have the book. This is The Hobbit. It's from Lord of the Rings. Since it was like the first movie when I was young that I remember a lot. And even now, like if I feel really sick or whatever,
then I just binge watch the whole trilogy, or like when I had to fly to America, it was like an endless flight. I just watched like always Lord of the Rings. I'm thinking about my wallet, and I had it when I left Fnatic. I mean, I got kicked out of Fnatic, and there was no team that wanted to give me a shot for the second split. So I only had one in NA, and it was like Challenger Series. And so I went there. It was in Vancouver in Canada, and they didn't have a gaming house. So I came from Fnatic to a place where there was no gaming house, and my wallet was so bad. And I lived with a guy. He was my support. And then he was like, okay, that's for you. And that was a gift. And every time I look at it, I remember that time, and I remember that I worked really hard, and that he was there for me. So it was a good memory. Of course. Like I got it with Silvac. It was like when we were in LDLC. So basically we were winning against everyone, and we were just going out and enjoying life. Basically same stories. I had a really bad wallet, and he pushed me to kind of change things in my life, because I was really. I remember when I was there. Yeah, we were there. Yeah, we were together. So it was really good in the big city in Paris. It was insane. May sound funny for someone, but I have a pillow. It's not big about what it is, but who gave it to me. The best friend of mine, even right now, gave it to me, and like my family and friends. So it's kind of helping me. Yeah. And it's not that easy for me to go out and leave them. So yeah. So it reminds you. Cool. Gonna be now here with us. You were rough on with us. And everyone. You okay now? Here, yeah? Sure? Okay. I have another picture. It's from my family, but I don't have here. So I took one. It's from my girlfriend and me. This is me and her. We are together for 5 years. Basically, it was like just 5 years after when I come to Spain. So, that's the morning done. We clap for everything. This is like so in England it's like so we don't clap for things. Like when someone does a talk or anything. Like really, like even in school, like when someone is done with the presentation, you don't clap. No, not like really. Estoy con el Joko, que es el jungla. Hay aquí jungla diff. Obviamente soy yo. You know what I just said? Yeah, I know. Jungle diff, you know? Yeah, I know. It's me. It's fine. des expériences que t'es pas ouf avant. Mais là, je pense qu'il voit bien que l'accueil est pas mal. Là, t'as du rap de viande s'ils veulent. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà le rap de viande. Si t'en veux plus, mais il y en a déjà pas mal. Ouais, mais il y a un rap de pâtes. Il y a un rap de pâtes aussi ou pas? Ah non, par contre, il y en a plus. Étudier Et tu. Ah, et tu. Oh, ah, you got it. Étudier, ah là, le français. Oh, très bien. Merci, mes amis. Sometimes we have those same like 10 or 11 o'clock games. What we're going to do during the week, hopefully, is play somewhere. We're doing work like building the culture of the team. So it's really important for us to actually talk about what we want the team atmosphere to be, rather than just let it happen. So what we did is I brought some quotes that are really important to my philosophy, and I showed them to the team, and then the team talked about them a lot without me in, because I've obviously had them for years, and then we all talked about them together and came up with some actionable things from that. So we started with the quote, then we talked about what we think it means, what it could mean to us, what it can mean to League of Legends. Before that, we did an introduction to a company called IFEC, who are going to help us this year. One of the guys there has got a lot of experience as a performance coach, and it's really good to get like a more outside opinion on it all, and just someone there to ask the right questions, like not from a League of Legends specific mindset. And also we've obviously worked together mostly as a team already, and so having someone from the outside is really good to ask the right questions, basically. Actually, you can low key. But it cancels.
like I said, this is basically an escape room, but it's with cards instead. So you'll get one card that basically is the room that you're in, and it will say turn over cards 10, 8 and 24 or whatever, and those are the things that are in the room. We won't when we leave, but the place isn't open yet. Someone need a mask or what? Fuck off. Ah, hello. Fuck off. Welcome. Hello. Are you coming back here after John? But the reason that we're looking at it and the reason that it's important is not because of the science, it's because it's effective as a tactic and as a way of thinking about like how we behave. So this guy again has worked with some of the greatest sportsmen of the last few decades. What I want us all to do is on the left hand side write how we are when like the human is in control, like personally, and on the right how we are when the chimp is in control. So that does investigate it. We're going to start with a tough bit, so I hope you find it fun. 5 minutes ago. Can be a right. I won the last one, by the way. Yeah. You can keep it. Don't worry. Yeah. What rating? We can discuss again how we want to use this, but firstly, it hopefully will just be interesting for you guys to see what the team thinks. It basically takes loads of different points of data. You can see each different point of data, like it's showing you. It has live heart rate stuff, so we can look at loads of stuff. I mean, to be honest, at this point, like the main ones for me, and the reason it would already be worth it with like the recovery and the strain, and also just like general interest for you guys. It comes with a black band, I think, and then you can buy anything extra. You can also get a body. You can get like these shorts you put it as soon as they arrive. I'll give them to you because it does. It has like a week or 5 days or something of like calibrating to you. So anyone who doesn't know, LeBron James is a basketball player, and he's very famous for spending a huge amount on recovery so that he can do that. So he spends, at least to his estimate, about $1.5 million just on his own recovery each year. LeBron and others optimize their sleep. So, by the way, Tim, he gets on me every single day. This class is going to be about discovering what sleep actually is, why we need to sleep, and how we can even try to optimize our lives. So here's a bunch of things that I just thought of before, just areas that we can do things on. And basically what I want you guys to do is to make rules for as many things as we can think of. No, but like there's a gym like 20 minutes. Yeah, don't set 20 minutes away. No. Yeah. We should wait for them. Puis quand vous êtes en tenue, on viendra prendre les chaussons d'escalade après. Ok, super. Je vous accompagne. Okay. Let's go to the lockers. On le verra bien. Ok, un bon top, on fera les talons fesses. Et tape. Et tape. Et on va finir par le plus drôle, un tipping. Là, vous allez voir, si je commence, vous faites comment on va trottiner mais très très vite. Et tape, c'est parti. Ok, good. Let's go.
Holy shit. Let's go, Kyo. Let's go. C'est la dernière prise, 3 secondes, on va valider le bloc. Ouais, d'accord. Hop, si vous voulez, il y a une orange ici aussi. Go on. Take your time. Yes. Look at the blue. Yes. Perfect. Oh, you fish. Yes, yes, yes. Can we sit? Yes. Oh. Yes. Holy shit. Et en fait, il est grand dans ma bec. Parti avec sa main là directement. I mean, you have to just go. You have to just go. That's right. Otherwise, you're stuck. I have to say it. I'm actually scared here. Yeah, it's scary at that point. Okay. Yes, you can. Nice guy. Nice guy. Gonna try it. Avec la saison de droite. I don't have strength anymore. This is the scary part, right? Like, you have to go now. Okay? 1, 2, 3. Yeah, he's not gonna do it. No, I'm not gonna do it. The same as me. Ball. Like you put your arm inside. Oh. Holy shit. Yeah, that's good. So close. You did it. Or not? No, you gotta hold it. Okay, thanks for you then. Yeah. If you can go up, it's better, I think. Like onto the one above. I'm not flexible enough. Nice. Holy shit. Oh! Help me! Alors là, il est de sauter. Et après, j'ai fait un bon pour aller là. Ouais, là, il a raison, mais ta main droite. Oh, c'est good! Et là, tu fais un bon sang. Là, tu vas. Non, tu peux rien. Oh! Ouais, gros tir. It's not pain, there is no pain. No pain. Alors, point ici. You need a leg up here. You need like Okay. I can pull you if you want. Oh. Hey, 1, 2, 3, go! Fast, 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 fast! Ok, mais what is this? Par rapport à mon équipe, il est solide. Il est solide. You won. This one is cursed. This one is cursed, John. Like you went on the cursed one. Oh, what? Well, actually, but I will make a descent. Papa! 1, 2, 3. Vous êtes rentré dans les vestiaires, vous changez. Il y a les douches au fond, sur la gauche, il y a le sauna. Donc n'hésitez pas. Et dès que vous avez terminé, quand vous êtes prêt à venir dîner, il y en a un qui descend au bar, prévenir un de mes collègues. C'était un plaisir. Et au final, c'est l'équipe 1 qui a gagné. Ah bah oui, donc Yo les gars, là ça fait 1h30 je crois qu'on fait de l'escalade, c'est ça. C'était super crevant, franchement on a kiffé. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Moi j'ai les mains, bon ça se voit pas mais il y a de la corne de partout, c'est épuisant, ça tire, une fois tu tombes de 2 mètres, t'es là en mode mais trop bien. Non c'était cool, on a appris plein de trucs et tout en team et tout. Donc là le plan c'est de bien manger maintenant, manger un bon repas. Et puis après c'est repos. Sur le cube c'est et LFL. Pareil, sur le cube et repos aussi. La même chose. Yeah, no, I always do this. Is there coffee here or what? No, there's not. There's a tiny bit, but I would redo it. You have to do it. No, I mean I would redo it honestly. We arrived to your hotel and you guys left. When did you arrive? Yeah. We arrived at 50. Yeah, I mean, yeah, but we said 30, no? Okay, so at some point we need to finish off all these like teamship rules because this is the whole point. Has actually been subdivided into 2 separate types. We have non-rapid eye movement sleep, or what we call non-REM sleep for short. Graph, it's actually called a hypnogram. Cool. All right, that's it for today. We're just going to do the one. Obviously, like a lot of important stuff. I mean, I think I assume for everyone it's pretty relatable. Like when you have a bad night's sleep, like everything is
worse than like the day after. What we did in the morning is we looked at a sports psychologist lecture about like how your brain works, and then we did an exercise together where, I mean, I guess the simplest way to describe it is trying to look at what happens when we tilt. After that we did some what's called teamship rules, and then after that we talked about our team principles, so it's like our philosophy in action. Yeah, so we got scrims 1:30 pre-scrim. Although Joker, can I steal the replays from your computer? So if you one-shot the crit or one-shot the guy, you get the shield instantly. Oh. And then also there was like... That's not the only useful that much in No. Hello. Yo. Well, The race. So you may want to wake up around about 5:30 in the morning, let's say, rather than a night owl, that they have more of an extreme chronotype. But I mean the idea with us is obviously we're doing stuff like now we're doing stuff in the morning, but morning being 11. And so with the extra stuff that you have to do, like you obviously want to play solo queue and stuff, you probably want to work out or do something like that. Like there'll be some of you who want to do that before we come in at 11, like me personally, and there might be some of you who want to just like wake up at 10:30 and come in for 11 and then do your stuff afterwards. Ça me parle là, tu vois. No, it was shit. Like, I mean, they just wanted to dive because mid. So I think I went like TP or like Ignite on mid lane. I would solo kill enemy mid lane at level 2. You know, then there's nothing you can do. But it's like small things you can kind of like dance. Mais du coup, j'ai pas besoin de passer pour bouger. Je crois pas. Avant il fallait pas, maintenant je sais pas si c'est un truc. Non, il n'y a rien eu. Je crois qu'il n'y a rien depuis, donc c'est pour ça. Non, yeah, the week's been really good. We've covered a lot of important stuff. It was very tiring, not going for a break and just going for like 10 days in a row. I think it was the right thing to do because we start super early, and then we also got a decent amount of scrim time in, quite a lot of scrim games, including trying some new blocks at different times. So yeah, it was really good. Scrims were up and down as always. Some were very good, some were not so good. It makes me really excited for the year to come, which is obviously a good thing. And then also there's some slight like optimizations that we're going to keep making, make everything as the best that it can possibly be. Doing all the stuff with like all this performance team stuff, and then all the content stuff, streaming, everything. It's going to be really exciting. Yo les gars, ici Joko et Steelback qui sont là pour vous faire un résumé. Steelback et Joko sur Expoli, qui sont là pour vous faire un petit résumé de cette bootcamp qui a été fait. Et je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais avec le mercato qu'on avait fait, j'avais vraiment de grosses exceptions et attentes et qui ont été du coup réussies, accomplies par au final le bon travail de John et l'effort commun de tous, l'écoute de Solary, parce qu'il y avait des fois 2-3 trucs qu'il fallait qu'on change et ils ont été vachement rapides, donc c'était vachement cool. J'ai grave kiffé. Non, franchement, moi cette semaine, je l'ai grave kiffé aussi. Ça fait du bien de voir Asa et Scarlett en vrai, parce que on les connaissait depuis un an, mais on les connaissait à travers Discord, donc on a pu mettre des visages sur les voix. Il y a Kyo aussi qui est tout nouveau, qui on le voit, il est tout content de se retrouver ici, il est super motivé. Franchement, relatif avec depuis qu'on a rejoint la Solary Family. Vous êtes toujours là pour nous, ça fait super plaisir, et continuez, envoyez le paquet et on va vous envoyer le paquet aussi en LFL cette année. On va essayer de rendre en 1000 fois plus. Voilà. Et puis allez voir aussi du coup Asa, Scarlett et Kyo sur leur Twitter ou n'importe quoi, ils vont aussi kiffer ça, cliquez, follow, la cloche, là, et puis ici il y a... S'abonner. S'abonner, ouais. S'abonner. Steelback sur Twitch. Ah bah non, merde, Solary. Solary. Solary.